C'est en 2005 que l'association Mokamana a été créée par le docteur Christine Paula-Boer, spécialiste en biologie et en zoologie. Cette association qui se préoccupe essentiellement de préservation de l'environnement et en particulier de la forêt sèche a fait un sacré bout de chemin. Elle a récemment été choisie parmi 100 entreprises du même type dans le monde, parmi des milliers et des milliers de candidatures par l'UNESCO. Ce n'est pas la moindre des distinctions. Pour parler de Mokamana et de cette distinction, nous recevons aujourd'hui Christine Denis, chargée de mission à l'association. Christine Denis, bonjour. Bonjour. Alors, Mokamana, c'est une sacrée aventure qui a débuté en 2005. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce parcours exceptionnel ? Alors, Mokamana, oui, donc elle est née en 2005, donc ça fait maintenant 16 ans, d'une poignée de passionnés qui voulaient s'investir dans la protection de l'environnement. Et pour la petite anecdote, ils étaient aussi passionnés de vin. Et le nom Mokamana a été trouvé pendant un apéro écolo. Oui, alors pourquoi Mokamana ? Alors Mokamana, ça veut dire mon caillou, ma nature. Mokamana. C'est un petit ça veut des mots tout dire. coupés. Voilà, mon caillou, ma nature. Ensuite, alors ça fait 16 ans qu'elle existe. Et ça, la force de Mokamana et sa longévité sont dues aux multiples compétences et savoir-faire des membres de l'association, dont Christine Paula-Boer, qui est professeure, docteur en biologie. Et depuis, oui, Mokamana a fait son petit bout de chemin. Et aujourd'hui, nous comptons 386 membres. Alors, parmi les opérations les plus emblématiques de l'association, quelles sont celles que vous pourriez citer ? Les plus emblématiques. Alors nous, on a 7 programmes dans l'association. On a un programme forêt qui met en place des sentiers. On fait des sentiers aménagés pour que le public... Des sentiers botaniques, bien entendu. Voilà, botaniques aménagés. Liés à la botanique. Voilà, à la botanique. Ensuite, on a un programme éco-citoyen. Donc ça, c'est on propose des formations pour les citoyens, des formations produits ménagers, des formations compost, pour pouvoir fabriquer soi-même ces produits. Et pour accéder à ces formations, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller sur le site de Mokamana ? Oui, on peut aller sur le site de Mokamana. Là, on travaille beaucoup avec la mairie. Donc, on fait des formations dans les maisons de quartier. Donc, il faut suivre les informations, en fait. De mairie dans les maisons de quartier. Voilà, dans les maisons de quartier. Très bien. Ensuite, on a un programme esprit développement durable. Donc ça, le développement durable, ça concerne beaucoup les entreprises. Ça concerne la compensation carbone et aussi les sacs que l'on coud, que nos bénévoles et nos membres coudent grâce à des produits que l'on récupère chez des associations, chez des entreprises comme les sacs en toile de jute. Et vous les vendez ? On les vend au marché de Ducos. Ah, marché de Ducos, alors c'est très important. Il faut aller acheter les sacs de Mokamana au marché de Ducos. C'est une petite pub, marché de Ducos, une fois par mois, le samedi matin. On vend nos sacs faits main, locaux, en tissu toile de jute et coton. Ensuite, on a un autre programme, c'est programme pédagogique, donc esprit pédagogique. Donc là, on travaille avec actuellement le lycée Champagnat. Donc là, on va dans le lycée Champagnat pour informer les jeunes. On fait des plantations avec eux pour leur expliquer un petit peu comment protéger la nature et qu'ils puissent faire ça dans l'avenir. Une sensibilisation voilà, à la protection de l'environnement et au respect de la nature. Voilà, ça c'est un projet pédagogique. Ensuite, on a notre projet conservation des espèces. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis toujours, les plantations. Donc j'en profite pour informer que samedi prochain, on a une plantation avec Subaru, la fondation Subaru à vos côtés. Donc on va planter 1000 arbres de forêt sèche. Où ? À Fortereka. C'est à Nouville, sur le site. Un de vos gros chantiers, oui, Fortereka, gros qui chantier. a été entrepris il y a déjà plusieurs années. Plusieurs années, oui. On a la joie et la chance d'avoir ce site à porter pour pouvoir s'en occuper et planter des arbres endémiques de forêt sèche. Donc 1000 arbres à planter, à nouveau à planter, puisque vous avez déjà effectué des plantations, aménagé des sentiers, etc. Tous les ans, en général, on en a une. Et donc là, c'est samedi prochain, à Fortereka, à 8h. Si vous avez envie de mettre un peu les mains dans la terre et d'être un peu dans la nature, venez avec nous samedi prochain. Ensuite, on a la découverte aussi.
Oui, esprit découverte. Donc ça aussi, c'est des sorties nature que l'on fait avec des commentaires. Donc on invite des personnes qui sont aptes à expliquer la forêt sèche, à Ouais. expliquer... Donc des visites guidées, quoi, voilà, des, visites guidées. des excursions guidées. Voilà, ça. Et enfin, l'esprit eau vivante. Eau vivante, là, c'était il y a quelques années, Christine a fait un atlas guide sur les poissons d'eau douce. Donc voilà, on fait des sorties aussi au niveau de la rivière pour préserver aussi ce côté... Alors, tous ces programmes, on peut quand même les trouver sur votre site. Oui, sur Facebook. Sur Facebook. On a Facebook, ouais, Mocamana, l'Esprit Nature. Mocamana, l'Esprit Facebook. Nature, Facebook. Voilà. Très bien. Vous avez des membres actifs. Est-ce que vous estimez que les Calédoniens sont, au-delà des membres actifs, sensibilisés à la protection de la nature? Quel est votre regard sur l'attitude des Calédoniens à l'égard de la nature? Ça, c'est un peu personnel. Je dirais qu'il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup à faire pour Ouais. sensibiliser, d'où Ouais. vos actions Ouais. dans les établissements Ouais. d'enseignement. Les atteintes que l'on pourrait citer à l'environnement, qui n'est pas n'importe lequel, la Nouvelle-Calédonie, c'est la deuxième biodiversité la plus riche au monde. Donc on ne vit pas dans n'importe quel archipel, c'est un joyau de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme atteinte à cette biodiversité? Les incendies, Oui. Les incendies. dégradations. Puis la pollution, tout simplement. Hein, ce qu'on retrouve dans la nature, le plastique, les canettes. Beaucoup, oui, effectivement. Et les dégradations toutes simples, hein, couper les arbres pour faire des barrières, ou couper des arbres juste pour s'amuser. Ça existe ici, ça, malheureusement. Est-ce que les incendies, c'est quelque chose à une plus grande échelle qui est destructeur pour la biodiversité en Calédonie? Complètement. Après, il y a des années et des années d'attente pour que ça repousse, si ça repousse. Est-ce que les plantes endémiques calédoniennes ont une croissance rapide ou une croissance lente? Alors, ça dépend des plantes. Il y en a qui sont rapides et il y en a qui sont très, très, très lentes. Merci de votre réponse. L'association Mocamana a été distinguée par l'UNESCO. Tout à fait. Et vous êtes citoyen UNESCO avec 100, au total, 100 entreprises, ou plutôt organisations qui se préoccupent d'écologie dans le monde. C'est quand même extraordinaire. Expliquez-nous ce qu'est citoyen UNESCO. C'est exceptionnel. On a une chance exceptionnelle. Grâce au travail fait depuis 15 ans, là, on a été choisi. Alors, il y a une théorie qui dit que la chance n'existe pas. Oui. C'est un faisceau convergent d'un certain nombre d'événements qu'on a chacun impulsés. Bien sûr. C'est une vision. Et donc, vous dites on a eu la chance. C'est probablement mérite, pas une chance. Vous avez travaillé pour ça. C'est ça. Alors, quel est votre projet? Notre projet, c'est de continuer ce qu'on fait depuis toujours, hein, préserver la nature, sensibiliser les gens. Et aujourd'hui, être citoyen UNESCO, pour nous, c'est une reconnaissance de notre travail, du travail de Christine depuis 15 ans. C'est aussi, on espère, un soutien en formation, un soutien en matériel, un soutien éventuellement financier. Humain et éventuellement financier, parce que humain, du coup, on sera beaucoup plus connu dans le monde. Peut-être que voilà, des personnes qui ne nous connaissaient pas vont nous contacter pour nous aider. Donc, c'est aussi alors, parmi les projets, vous avez tout de même un projet phare qui est une pépinière de 30 000 plants. Oui, c'est nouveau cette année-là. Des plantes indigènes de Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est un des projets phares qui a été mis en lumière par l'UNESCO. Oui, c'est un des projets phares qui a commencé là, cette année. Donc, on a une serre qui nous est prêtée par la province Sud, qu'on remercie. Et là, on a à peu près un millier de plants déjà. Donc, on fait des récoltes de graines. Et l'objectif, c'est combien 20 000. 20 000 d'ici l'année prochaine, on espère. Considérable, oui. Mais c'est du travail, c'est beaucoup de travail, parce que oui, il faut aller récolter les graines. Ensuite, il faut les traiter selon quelles graines
Et puis les planter, puis attendre, des fois ça prend 3 semaines, 1 mois avant que ça pousse. Ça, Si vous le ça faites pousse, vous-même. Vous allez récolter oui, les tout à graines, fait. vous les mettez en Tout à fait. Donc ça aussi, germination, en on recherche des plantation. bénévoles. Voilà, Ouais, quand ouais. les membres, ils ont du temps, ils viennent avec nous un après-midi, une matinée, récolter des graines. Ensuite, il faut faire les mélanges de compost. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc c'est vrai qu'on fait aussi appel aux bénévoles. Mhm. Mokamana, on a toujours besoin. Alors, cette distinction de l'UNESCO, c'est donc une plateforme gérée par l'UNESCO pour exposer dans le monde entier, puisque l'UNESCO, c'est l'organisation phare internationale sur beaucoup de plans, dont celui de la préservation de l'environnement. Sur cette plateforme, il y a 100 organisations écologiques qui sont présentées aux millions de personnes qui vont aller sur cette plateforme. Oui. Et ça vous donne l'occasion, parmi ces millions de personnes, d'avoir peut-être une organisation, un particulier qui va dire « mais Mokamana, c'est super, moi je vais proposer de les aider financièrement ou de les aider matériellement ou de les inviter pour des formations, etc. » C'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça, Et ça touche le monde entier. Donc c'est là une ouverture extraordinaire. oui, Ouais. c'est vraiment une ouverture Voilà. extraordinaire. Donc vos prochaines initiatives des plantations? Oui, bien des plantations. On a aussi un gros projet là cette année. C'est le projet de Wentoro pour tous. Donc ça, c'est un gros projet aussi. On souhaite aménager quelques sentiers du Wentoro pour tous, qui soient accessibles aussi aux handicapés. Donc on a un projet aussi d'accessibilité, d'aménagement pour les personnes en fauteuil. Avec, pareil, une sensibilisation aux espèces différentes de Calédonie. Et un aménagement du parc, je suppose? Voilà, un aménagement du parc avec, on va essayer de mettre un peu plus en lumière les entrées, qu'on voie vraiment qu'on rentre dans un parc municipal et provincial. Aménager les sentiers, je suppose, Voilà, pour qu'ils les soient moins baliser, dangereux, les flécher, oui, sécuriser. les voilà. remettre un peu en état pour En certains, état, justement, parce voilà. que c'est vrai que bon, la c'est un mairie en plus projet, a moins de moyens avec les difficultés Oui, voilà, donc on budgétaires. s'entraide, on travaille Ouais, ensemble depuis c'est des très années. bien. Donc voilà, on a ce gros projet-là. Vous avez dit la pépinière partagée. Et toujours les sacs, voilà. Donc on a besoin aussi de couturières, hein, parce que c'est nous qui faisons nos sacs avec nos petites mains. Des On couturières arrive- pour Mokamana. couturières, voilà. Et on fait toujours les formations de produits ménagers. Donc là, on va commencer là, en avril, fin avril, tous les jeudis dans les maisons de quartier de la ville. Donc un jeudi par mois, avril, mai, juin, jusqu'au mois de décembre. Un jeudi par mois dans les maisons de quartier, on va faire une formation produits ménagers. Donc renseignez-vous auprès de la mairie ou appelez-nous pour vous inscrire à nos formations gratuites de produits ménagers. Le message est lancé, une activité débordante. Bravo Mokamana et bravo encore pour cette distinction de l'UNESCO. Merci. Merci d'être venu nous voir. Et je voudrais À finir bientôt. en disant Je vous en prie. Mokamana qui rend désirable le développement durable. Et j'emprunterai aussi à Margaret Mead cette petite phrase. Ne doutez jamais qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde Et soulever des montagnes. et soulever des montagnes. Merci Christine, à bientôt. Merci à vous.